Du pays. Et nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction, l'information de ce mercredi 14 avril 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry-Lolsiarder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, le plan blanc déclenché dans les hôpitaux de Guyane. Décision prise en raison de l'accélération de l'épidémie Covid-19 sur le territoire, en particulier sur l'île de Cayenne et le plateau des Savanes, ainsi que de l'augmentation importante des hospitalisations de patients atteints du virus. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement a annoncé hier le report des élections territoriales. Un report d'une semaine pour gagner 7 jours de vaccination, a expliqué hier le Premier ministre Jean Castex. Qu'on entendra dans ce journal, on parlera de la réforme du code minier. Les députés ont fait un pas vers la réforme la semaine dernière. Alors pour en parler, nous recevions ce matin Olivier Gourbineau, juriste à l'association France Nature Environnement. Il était l'invité du 7h de la rédaction. À Montigny-Ritonnet-Grande, les habitants impliqués dans le développement de leur commune. L'idée, c'est aussi de ne pas laisser le bourg mourir. On y revient. Et puis enfin, nous irons dans un centre aéré en combinant activités ludiques et révision scolaire pendant les vacances de Pâques. Nous les avons suivis. Reportage en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, la préfecture et l'ARS déclenchent à nouveau un plan blanc pour les hôpitaux. Oui, ce mercredi, on compte 77 nouveaux cas positifs sur 952 tests réalisés. 28 personnes sont hospitalisées, dont 11 en réanimation. Depuis hier, on dénombre 95 décès du Covid-19 en Guyane. Alors c'est face à ces chiffres en hausse que le plan blanc a de nouveau été déclenché dans les 3 hôpitaux du territoire, avec l'accélération de l'épidémie Covid-19 en Guyane et en particulier sur l'île de Cayenne et le plateau des Savanes. La tension monte dans les hôpitaux. Et de Medoudi. Effectivement, Arnaud Berry-Lolsiarder, avec un taux d'incidence en hausse chaque jour, 141 cas pour 100 000 habitants et un variant brésilien principal responsable de l'accélération des infections enregistrées depuis ces derniers jours. La Guyane est en plein dans la 3e vague de contamination au Covid-19, ce qui oblige les centres hospitaliers du territoire à se réorganiser. Dès ce midi, donc, le plan blanc a été lancé dans les 3 hôpitaux de Guyane, d'abord à Cayenne et Kourou, pour maintenir la capacité du système de santé, faire face à l'épidémie, mais aussi pour une offre de soins adaptée pour les hospitalisations non-Covid de plus en plus nombreuses. Moins impacté pour l'instant, le CHOG à Saint-Laurent-du-Maroni a suivi la même tendance en prévention. Plusieurs mesures sont donc engagées. Les autorités sollicitent le personnel soignant. Le déclenchement du plan blanc permet la modification des horaires de travail et donne la possibilité de faire appel au personnel sur ces jours de congé. Une intensification de la vaccination est attendue aussi pour réduire le nombre de contaminations. Contrairement à juin dernier, il sera difficile de faire appel à des professionnels extérieurs à la Guyane. D'autres mesures sont donc envisagées. Les établissements pourront également solliciter des professionnels de santé extérieurs, libéraux, retraités ou inactifs. Et enfin, les étudiants infirmiers de l'IFSI pourront eux aussi être mobilisés dans la prise en charge des patients. Merci Edmé pour ces précisions. Alors un plan blanc dont il sera question aussi demain dans l'invité du 7h. Victor Zamit reçoit Amandine Papin, directrice générale adjointe de l'hôpital de Cayenne, et Atem Kalel, chef du service de réanimation. Et les élections régionales décalées d'une semaine. Oui, le calendrier des élections régionales et départementales a été fixé par le gouvernement hier devant l'Assemblée nationale à l'occasion d'un débat suivi d'un vote. Le Premier ministre a confirmé mardi la tenue de ces 2 scrutins au mois de juin. Initialement prévu le 13 et 20 juin, les votes pour élire le président de la CTG se dérouleront finalement les 20 et 27 juin prochains afin de gagner une semaine de vaccination, soit 2 millions de personnes en plus protégées contre le virus, a justifié Jean Castex. On l'écoute. À l'issue des consultations conduites et après l'avis du Conseil scientifique, je prends acte d'une forte orientation pour le maintien de ces élections en juin, ce qui rejoint la position de principe du gouvernement. Les semaines qui nous séparent du scrutin ne seront pas de trop. Pour nous donner le temps utile, nous allons décaler d'1 semaine supplémentaire les dates des élections.
Un décret en Conseil des ministres interviendra dès la semaine prochaine pour fixer les élections au 20 et 27 juin au lieu des 13 et 20 juin. Certes, ce n'est qu'une semaine, mais une semaine supplémentaire, une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinés. Jean Castex, le Premier ministre. Et puis on apprend ce matin le décès brutal du directeur général de la compagnie Air Caraïbes, Olivier Bénard, à la tête de la compagnie aérienne depuis 2019. C'est un choc pour ses équipes. Marc Rocher, vice-président d'Air Caraïbes, salue son affection profonde pour la Guadeloupe où il vivait et pour l'outre-mer. En général, Olivier Bénard avait 59 ans. Les députés ont fait un pas vers la réforme du code minier vendredi dernier. Pour autant, le sujet n'est pas encore clos. Il faudra attendre que le gouvernement prenne des ordonnances dans les 18 mois à venir pour que cette réforme entre véritablement en vigueur. L'un des points centraux de ce nouveau code minier, c'est qu'il deviendra légal de refuser des titres miniers s'ils sont considérés comme pouvant avoir des conséquences environnementales graves. Autre point, l'après-mine, autrement dit ce que devra faire une entreprise une fois que l'exploitation minière sera terminée sur un site. Là encore, la réforme prévoit d'être plus exigeante pour les exploitants miniers, a expliqué ce matin Olivier Gourbineau, juriste à l'association France Nature Environnement, qui était l'invité du 7h. Aujourd'hui, le cadre juridique de l'après-mine n'était pas satisfaisant parce qu'en fait, il ne permettait pas suffisamment à l'État d'imposer des mesures sur le long terme ou à l'ancien exploitant minier. Ce cadre, il est réformé et là encore, il est mis au niveau de ce qu'on trouve en matière d'exploitation industrielle prévu par le Code de l'environnement. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est le niveau que prévoit le Code de l'environnement. Après, tout est une question de contrôle et de définition des mesures de remise en état. Ce qui est très important pour nous, France Nature Environnement, c'est que le public soit largement associé. Il faut surtout pas que ça soit un deal entre l'État et l'exploitant. Il faut que les associations de protection de l'environnement, mais aussi les élus locaux, les gens qui vivent sur le territoire qui aura été impacté par la mine, puissent avoir droit au chapitre et demander la mise en œuvre de mesures de qualité et ambitieuses pour garantir la santé et l'environnement. Ce point-là est en partie réformé, on aurait pu aller plus loin. Nous, on demande à ce qu'on aille plus loin. On verra si l'examen parlementaire conduit à renforcer les procédures de participation au moment de la fermeture de la mine. Olivier Gourbineau, juriste à l'association France Nature Environnement. Il était l'invité du 7h de Victor Zamit. Un entretien que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Pays. Radio Pays, la suite du journal. Arnaud Béhari-Lolsirder. Et dans le reste de l'actualité, 10 personnes ont été mises en cause dans un trafic de crack à Cayenne. Oui, un trafic démantelé à l'avenue de la Liberté à Cayenne. Un groupe de malfaiteurs qui volaient des effets personnels des toxicomanes afin d'acquérir des doses destinées à la revente. 8 personnes ont été déférées la semaine dernière, puis poursuivies devant le tribunal correctionnel. Les mises en cause contestent ces accusations. Ils seront présentés à la barre le 8 mai prochain. Les habitants de Montigny-Tony-Grande sont appelés à participer au développement de leur commune. Oui, lors d'une réunion hier, le maire Patrick Lecante a présenté le projet pour la commune, une opération programmée de l'amélioration de l'habitat à Montigny. Les habitants étaient invités pour découvrir les futurs projets prévus dans la commune, installation d'une piscine naturelle, création de nouveaux lotissements ou encore la redynamisation du bourg. Car l'idée, c'est aussi de ne pas laisser le bourg mourir, explique Patrick Lecante, le maire de Montigny-Tony-Grande. On se rend bien compte que de projets de lotissement en résidence et aujourd'hui donc une ZAC et même une OIN, opération d'intérêt national, eh bien on s'éloigne de plus en plus donc, de notre bourg historique. Et ce faisant, donc, les logements, les activités principales, les services pourraient se retrouver que finalement assez loin du bourg. Or, nous refusons donc cette idée donc, de vieux bourg et de nouveaux bourgs, de bourg neuf. Il y aura donc vraiment un bourg de Montigny avec toutes ses fonctionnalités. Et pour cela, on veut co-construire donc, ce projet avec tous. Avec un bureau d'études qui a été choisi, Sagacité, et des hommes et des femmes qui vont vraiment aller sur le terrain, enquêter au plus proche des habitants.
Patrick Lecante, le maire de Mancineri-Tonnegrande, y répondait à Edmé Doudzi. Une association qui propose du sport et bien sûr un soutien scolaire pour les enfants. Oui, ce sont les vacances d'or 973, initiées par l'association sportive Pépite d'or 973 et son président Jair Karam. Elles ont commencé lundi et allient football et soutien scolaire avec des matières comme l'anglais, les maths ou encore l'histoire-géographie. Pour être dans le thème, les professeurs situent leurs cours dans le milieu du foot et ça marche. Les enfants se prennent au jeu comme dans la classe de Céline Montauban. Elle est professeure de mathématiques. Elle a organisé une chasse au trésor autour de la Coupe du Monde. Vous n'avez droit qu'à une seule erreur, hein? Est-ce que vous êtes sûr? 0, 4, 2, 9, 4, 2, 5, 2. Oui! Rouge. Yes! Alors, le principe, c'est le principe de l'escape game. D'accord? Donc, il y a un vigile, un peut-être en l'air, qui a oublié où se trouvait le coffre-fort contenant la Coupe du Monde. Donc, il a 1 heure d'une réunion avec les organisateurs, un peu fâché parce qu'ils n'ont plus de coupe à remettre à l'équipe gagnante. Sachant qu'il était en l'air, il s'est mis des énigmes un peu partout avec un code à retrouver, avec le code à retrouver, de sorte à retrouver la Coupe du Monde. Ben oui, le français. Et vous avez des indices dans la salle vous permettant de retrouver les drapeaux. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Mais tout ça. Oui, mais justement, ça t'apprend un peu les mathématiques, non? Oui. Bon. Je préfère le français que les mathématiques. C'est toujours du travail, mais c'est du travail ludique. Et on sait bien que les enfants, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin d'avoir une activité participative, donc ils sont super motivés. Vous connaissez déjà la réponse? On sait déjà où c'est les autres. Qui sont quasiment tous des fans du PSG, donc j'ai créé une 5e énigme autour des joueurs du PSG, qui leur dira, cette 5e énigme-là leur dira où se trouve le coffre. La boîte a été mise dans le réfectoire, parce qu'en plus, Rémi, en plus d'être en l'air, il est gourmand, donc il a laissé la boîte dans la cantine. Et le code, vu que c'est autour de la Coupe du Monde 2018, donc le code, c'est 2018. Bon, écoutez, on diffusera ça après la fin de l'exercice. Ok, très bien. Voilà un reportage signé Florian Royer. Et on termine avec ces nuages de cendres inquiétants. Ils descendent en provenance du volcan de la Soufrière à Saint-Vincent et les Grenadines qui perturbent certains vols dans les Antilles. Alors tout dépend de l'orientation des vents, nous précise la Direction Générale de l'Aviation Civile. Certains vols au départ à l'arrivée à Félix-Éboué peuvent être en retard si les vents soufflent vers le sud. Donc surveillez bien votre réservation. En revanche, les vols Air Guyane ne sont pas concernés. Merci beaucoup Arnaud Béhari, Lol-Sierder. Le prochain point d'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h. Le retour d'Edmé Doudzi à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.